tu fais, Max? Quelque chose de très sophistiqué. Tu ne pourrais pas comprendre. Je vois. D'accord. D'accord, Arlette. Puisque tu insistes tellement, je vais coller tout ce que j'ai pour former un bâton long comme ça, puis j'accrocherai mes ballons à un bout, ce qui me permettra d'atteindre mes adversaires tout en gardant une distance de sécurité. Waouh! Je vais te dire une chose, c'est diabolique. Oui, merci. Dommage qu'on ne puisse pas lancer de projectiles plus pointus. De cette façon, les ballons de nos ennemis éclateraient directement sur eux. Ah, je viens d'avoir encore une meilleure idée. Oui, je vais fabriquer une sarbacane mitrailleuse qui lancera des flèches pour faire éclater les ballons de nos adversaires avant même qu'ils aient eu le temps de nous les lancer. Waouh! Ton esprit est comme tes cheveux, absolument stupéfiant. Je sens que tu vas... Baisse-toi vite! Ah! Des abeilles! Cheyenne, reviens! Quel succès! Tu devrais prendre des notes sur mes incroyables talents. Je dois te remercier de ta participation, aussi modeste soit-elle, à ma stupéfiante invention fabuleusement maléfique. Allons, ce n'était Tu as pas... prouvé que tu n'étais pas si inutile. C'est pourquoi on peut dire que tu es digne de devenir ma nouvelle assistante. Il n'y a pas de quoi. Son assistante? Ohé! Hé, toi, assistante, est-ce que tu as vu l'heure? Debout, debout! Réveille-toi! Et va me chercher de quoi manger et je te donnerai un autre cours magistral de diabolisme. Oui, il commence vraiment à m'énerver. Max, qu'as-tu utilisé pour indiquer le piège? Je n'ai pas eu besoin de faire de point de repère. Je sais exactement où il est. Tu vois? Et c'est à cet endroit. Je voulais que Max soit le seul à ne pas être pris au piège pour que les autres se doutent que c'est lui qui l'avait construit et par conséquent votent contre lui. Je n'ai plus qu'à trouver une meilleure idée pour qu'il passe aux aveux. Ah, ça ne va pas être facile. Ah, je parie que c'est Cheyenne qui a fait ce piège. Ah ah! Tu es à côté de la place. Tu sais que c'est... Ouah! C'est plus facile que je pensais. Je promène un ours poil sur n'importe quel chemin, sous un ciel bleu, avec lui pas besoin d'être au petit soin. J'avais encore jamais vu d'ours aussi heureux, pas même dans une pub pour des céréales. Si jamais on perd ce défi, devinez un petit peu contre qui je vais voter. Ben, je ne suis pas un devin. J'arrive pas à le croire. Oh, comment on va faire pour sortir de là? Il n'existe aucun moyen, Jasmine. Ce piège a été conçu par l'esprit le plus diabolique qui soit. Il peut résister à n'importe quel... J'ai horreur des fourmis. C'est dégoûtant. Assistante, nettoie mon lit immédiatement. Elle est passée où, cette paresseuse? Assistante! Il faut qu'il dégage. Quand les autres se rendront compte de sa bêtise, ils comprendront que c'est moi qui ai fait tous ces gadgets. Inutile de vous enfuir, vous êtes grillés. Mon lit! Mais comment ont-elles fait pour y mettre le feu? Je préfère que tu marches devant, au cas où on aurait posé un piège. Cette caverne est très étrange. Peut-être que la caverne pense la même chose de toi. Il ne devrait pas y avoir de stalactites comme celle-ci. Sans blague, tu as déjà vu des cavernes sans stalactites? Si je dis ça, c'est parce que je ne vois pas la moindre trace d'eau minéralisée sur le sol. Hein? Et je suppose que tu vas trouver ça bizarre aussi qu'il y ait des caméras et des écrans de télévision. Max et Arlette, bienvenue dans le secteur du hérisson. Évitez de faire du bruit, sinon ces stalactites vont se détacher et vous serez aussitôt transformés en kebab. Merci de nous avoir prévenus. Tu es remonté dans mon estime maintenant. On va marcher sur la pointe des pieds pour sortir. Non, ce n'est pas très fun à regarder. Alors, j'ai prévu un crocodile. N'oubliez pas que c'est l'équipe au grand complet qui doit franchir la ligne d'arrivée. Alors ne perdez pas une main ou une jambe en route. D'accord? C'est l'occasion de me débarrasser de Max. S'il reste dans la grotte, on perdra le défi et il se fera éliminer. Comment je me trouve plus inutile que maléfique? Quoi, tu n'as toujours pas fini? Voilà. Je vais essayer le signal universel pour l'ouverture des portes de garage. Tu penses toujours que cette grotte est comme les autres Bien maintenant? sûr, c'est juste un ancien passage secret construit par les Indiens. Avec de la musique d'ascenseur et de la moquette? C'était des gens qui avaient du goût, voilà tout. On peut se débarrasser de ça maintenant qu'on n'en a plus besoin. Quand je pense que j'aurais peut-être pu actionner d'autres appareils avec cette télécommande.
Alors là, c'est officiel. Je déteste Max. J'ai le ventre détraqué, complètement détraqué. Ça va, ça fait au moins 20 minutes que tu répètes toujours la même chose. J'ai compris. Je ne comprends pas. D'habitude, je n'ai pas le ventre détraqué. En tout cas, je n'ai jamais eu le ventre détraqué à ce point. Oh. Je pourrais le laisser tomber, mais dans ce défi, Cynthia est la prédatrice. Je diminue les risques de devenir une proie en restant près de quelqu'un plus facile à capturer. Le plus faible du troupeau représente toujours une cible. Détraqué de chez détraqué. J'aimerais bien savoir ce qui a pu me détraquer le ventre à ce point. On serait peut-être plus en sécurité si tu parlais un peu moins. Tu as raison, Cynthia pourrait nous entendre. Bravo, tu comprends vite. Suis le rythme. Je ne voudrais pas que tu t'éloignes de moi. Le pouvoir du mal est en moi. Arrête! J'aurais encore besoin qu'on fasse une pause. Non! La meilleure manière de ne pas se faire attraper consiste à s'éloigner du point de départ plus rapidement que Cynthia qui a notre trousse. Alors oublie les pauses, c'est clair? Tu peux bien me parler sur ce ton. Ou briller comme un ver luisant, je m'en fiche complètement. Quand le diable décide de s'asseoir par terre, personne ne peut l'en empêcher. Aïe! Aïe. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? D'après ce plan, l'entrée de la salle de contrôle la plus proche se trouve sous une pierre située dans cette zone. D'accord, mais laquelle? Dépêche-toi de la trouver parce qu'on n'a pas que ça à faire. Pourquoi tu ne la chercherais pas toi-même? Enfin, une suggestion intéressante. Après tout, tu n'es peut-être pas si inutile que ça. Toi, laisse-moi accéder à la salle de contrôle immédiatement. J'ai dit immédiatement. Peut-être que tu n'es pas si inutile que ça, toi non plus. J'en peux plus. J'ai mal partout. Maintenant, on doit trouver la salle de contrôle. Max, Arlette, je vous félicite. Vous êtes les premiers candidats à toucher au but et accessoirement à être toujours en vie. On a besoin d'un code pour ouvrir cette porte. C'est lequel? J'ai pris soin de le noter sur une feuille avant de le cacher quelque part à l'intérieur de la salle de contrôle. Vous n'avez qu'à taper un code au hasard, franchement, qu'est-ce que vous risquez? Oh, si, vous risquez de recevoir une décharge électrique chaque fois que vous vous tromperez. Et c'est désagréable. Oups, c'est la production. Je vous prie de m'excuser. Si je ne suis pas revenu dans 15 minutes, j'espère que vous avez eu une belle vie. Écarte-toi, assistante. Voyons voir. 1, 2, 3. Non, essayons. 3, 2, 1. Non plus. Alors, essayons. 1, 2, 3. Continue, je sais que tu vas finir par y arriver. Vous verrez, au bout d'un certain nombre de décharges, la porte finira par disjoncter. Il va l'ouvrir ou périr. Dans les deux cas, je suis gagnante. Bienvenue, Louis Mercier. Cette île est à moi! À moi! Arrête de dire des bêtises, assistante. Pousse-toi de là. Je ne suis pas ton assistante! Arlette, tu as l'air différente. Ce que tu vois, c'est la véritable Arlette, celle qui jusqu'à présent avait caché son vrai visage, celle qui attendait son heure pour pouvoir passer à l'action. Arlette, la maléfique! Tu ne peux pas faire une chose pareille. Non, pitié, ne m'expulse pas avec lui, n'importe quoi.